Déclaration finale du préconclave du rassemblement Nord Kivu. C'est depuis le 31 décembre 2016 qu'un dialogue politique entre la majorité présidentielle, les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine d'une part, et le rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, acquises au changement de l'autre part, organisé par la CENCO à la demande du président de la République, M. Kabila, a débouché sur un accord dit de la Saint-Sylvestre qui avait pour mission de donner une chance à l'organisation des élections sans casse, et cela avant le 31 décembre 2017. Il s'y est de rappeler que cet accord prévoit plusieurs acquis constituant l'intérêt du peuple congolais, à savoir non au référendum constitutionnel, non au troisième mandat de Joseph Kabila, non à la modification de la Constitution du 18 février 2006, organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales avant le 31 décembre 2017, mesures de décrispation politique, formation du gouvernement consensuel et formation du comité national de suivi de l'accord. Malgré tous ces efforts, le comble est de constater que M. Kabila et sa majorité ont décidé de fouler à pied les résolutions issues de cet accord, profitant de la mort du président du rassemblement de l'époque, le feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après que le rassemblement ait restructuré ses organes par toutes les plateformes qui le composent, hormis une frange d'individus qui se réclameraient du rassemblement, cela a constitué un prétexte pour 1. Renégocier le CENSA sous motif que cet organe était attribué à l'individu Étienne Tshisekedi, contrairement à l'esprit et prescrit du dit accord selon son chapitre 6. 2. L'accord qui prévoit à son point 2.3.3 que le gouvernement de la République soit dirigé par un Premier ministre présenté par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, c'est-à-dire le Rassemblement, et nommé par le président de la République, s'est vu être torpillé et à la grande surprise, les soi-disant arrangements particuliers seront signés par une même famille politique sans respecter les prescrits du dit accord, ce qui a créé le doute quant au déroulement paisible de la formation du gouvernement consensuel, poussant ainsi des investisseurs nationaux et étrangers à quitter le pays de peur d'un chaos qui en découlerait. Cette situation malheureuse plongea la population dans une incertitude totale a pour conséquence aujourd'hui insécurité généralisée sur toute l'étendue de la République, causant de multiples tueries et déplacements massifs de la population. Instabilité économique du pays débouchant sur la dépréciation monétaire, taux de change instable qui plonge la population dans une pauvreté accrue. Dans son incapacité d'organiser les élections à la date prévue et convenue dans l'accord, la majorité dilapide les revenus du pays en les utilisant abusivement dans le souci de se maintenir au pouvoir, des forces au pouvoir, au détriment du vécu quotidien de la population congolaise. Se substituant en pouvoir exécutif, le président de la CENI a relayé le message de son chef, le président de la République, qui dernièrement a précisé n'avoir jamais promis d'organiser les élections en déclarant une guerre ouverte contre le peuple congolais dans sa décision unilatérale de la non-tenue des élections cette année. Au regard de tout ce qui précède et face au comportement irrévérencieux de M. Corneille Nangaa au peuple congolais, le rassemblement Nord Kivu réaffirme son engagement de barrer la route aux manœuvres dilatoires de la majorité présidentielle qui use de tous les moyens pour ne pas respecter les textes conclus par les parties prenantes au dialogue sous la médiation de la CENCO en date du 31 décembre 2016. Ainsi, le rassemblement Nord Kivu porte à la connaissance de l'opinion publique et à la majorité présidentielle avec ses alliés qu'en cas de non-application stricte de l'accord de la Saint-Sylvestre avec comme date butoir le 31 décembre 2017, il va demander la publication d'un calendrier des actions commençant par la désobéissance civile,
jusqu'au départ effectif de M. Kabila. Fait à Goma le 12 juillet 2017. Je vous remercie.